Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce lundi 22 avril au dimanche 28 avril 2024 pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle, c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de me mettre le petit pouce sous la vidéo, s'il vous plaît. Ça me fait très plaisir déjà et puis ça m'aide pour pouvoir faire évoluer la vidéo. Allez, on va aller prendre l'énergie générale de cette semaine pour les Capricornes. Bon, avons-nous une énergie, s'il vous plaît? Hop là, merci. Et nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Là, on peut voir... Alors, ça peut être un père comme ça peut être un grand-père, avec la descendance, les enfants, les petits-enfants, peu importe, mais on voit que voilà, on les voit en train de s'amuser avec le sourire, on voit une famille qui est soudée, qui est aimante, d'accord ? Oh, bien sûr, vous allez me dire, si vous êtes célibataire, que vous êtes tout seul, peu importe, vous êtes votre propre famille, d'accord? Une famille ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir des enfants, d'avoir un compagnon, ou peu importe, d'accord? Même si vous êtes seul, vous êtes votre propre famille, d'accord? Et on te dit que tu as appris les bonnes valeurs, tout simplement, que ça soit à toi-même ou aux personnes qui sont en dessous de toi. Dans tous les cas, on te dit que vous êtes béni, d'accord? Tu es béni. Allez, on va faire la guidance. Alors, les Capricornes. On te parle de nouvelles rencontres. L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. La nouvelle rencontre, c'est pas forcément avec une personne, mais ça peut être... alors oui, ça peut être avec une personne, ça peut être avec un projet, ça peut être avec toi-même également. D'accord ? L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Donc déjà, dans un premier temps... c'est vraiment venir t'apporter cet amour à toi, permet justement d'apporter les bonnes valeurs, que ça soit aux membres de ta famille, à ton entourage ou à toi-même, tu vois. C'est vraiment commencer par ça. Les bonnes valeurs commencent par l'amour de soi, d'accord ? Et pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ou en tout cas, si tu es déjà en relation, là, ça nous parle d'une belle évolution, tu vois, d'un engagement plus sincère pour aller un peu plus loin. On te parle de défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà, veille sur toi, Capricorne, d'accord ? Donc là, tu sais que quand on tombe sur cette carte... Je t'invite justement, tu vois, à allumer une petite bougie blanche, tu vois, pour remercier, parce que si tu sais très bien de qui il s'agit, tu vois, de cette personne qui veille sur toi là-haut, n'hésite pas à lui envoyer beaucoup d'amour, à faire une prière, tu vois, et à être dans la gratitude de cette personne parce qu'elle est là pour te protéger, d'accord ? Il y a vraiment une personne qui te protège, alors une ou plusieurs personnes, mais voilà, on te dit rassure-toi, d'accord ? Même si tu es dans l'attente d'une rencontre, même si tu es dans le fait de te reconnecter à toi. Pour certains, ça peut être même le fait de te reconnecter à toi qui va te connecter au défunt, d'accord ? Donc ouvre tes yeux parce que c'est possible que tu aies des signes, d'accord ? Que cette personne essaye de t'envoyer, elle essaye de rentrer en contact avec toi ou de communiquer avec toi, d'accord ? Donc n'hésite pas, tu vois, à prêter attention à tous les signes qui vont se positionner sur ton chemin dans cette semaine. Et on te parle de créativité. Ben tu vois, la créativité, pour certains, là, tu peux venir développer ton côté médiumnique, ou en tout cas ton côté de canalisation, de contact avec les défunts, tout ça, tu vois. Tu vas être peut-être amené, justement, la nouvelle rencontre, c'est justement ça, la nouvelle rencontre avec tes capacités, avec tes dons, d'accord ? Quand on parle justement de vous êtes béni, évidemment, tu es béni. Et puis quand on te dit que les valeurs, tu vois, de tes ancêtres et tout, ça peut être justement le fait que tu as certains défunts qui avaient des capacités,
d'accord, dans le domaine du spirituel. Hein, donc tu vois après lesquels. Pour moi là, il peut y avoir justement une connexion à toi qui va te permettre de prendre conscience justement que tu as des capacités ou en tout cas qu'on t'a légué certaines choses, tu vois, certains bagages énergétiques. Et là, on te parle de créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Tu vois, hein, il faut vraiment que tu acceptes. Pour certains, ça peut être compliqué, hein, mais là, pour moi, il y en a certains. Il y a un côté capacité à développer. Hein. Avec la carte du défunt, une nouvelle rencontre, tu vois, avec le côté les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Tu vois, c'est que tu es toujours soutenu, même si les personnes ne sont plus dans la matière, de là-haut, elles te soutiennent quand même, d'accord? Elles te font passer des messages. C'est pour ça que je viens de te dire, développe tes capacités, parce que pour certains, il y a des belles connexions qui vont se présenter à toi cette semaine. On a l'artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es un architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce, d'accord? Hein, tu vois? Donc là, vraiment, c'est marrant parce que là, on te dit, tu vois, main dans la main, hein, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et là, on voit encore une main, tu vois, où on vient construire. On vient construire une famille, on vient construire les bases, tu vois, de la vie, hein, le respect de toi-même, le respect d'autrui, l'honnêteté, tu vois. Si tu viens vraiment apprendre les bonnes bases, que ça soit à ton entourage ou à toi-même, voilà, hein, n'oublie pas que tu es l'architecte de ta vie, c'est toi qui crée ta vie, ok? À partir du moment où tu seras dans le juste et que tu apprendras à ta descendance, à ta famille, à tout ton entourage, à déceler le vrai du faux, tu vois, le bien du mal, le mensonge de la vérité, tu vois, être dans l'honnêteté, dans la fidélité, tu vois, tout ça, c'est des valeurs sûres. C'est des valeurs qu'on inculque à nos enfants, qu'on va inculquer aux gens qui sont autour de nous. À partir du moment où tu seras dans des bonnes valeurs comme ça, dis-toi que là-haut, ils te soutiendront. Allez, on va venir compléter avec l'oracle des miroirs. Et on a, ben dis donc, écoute, en tout cas, Capricorne, si tu es célibataire ou que tu es en relation, on te dit bien que tu es en présence de l'amour, là, hein, de l'amour de soi, mais l'amour de quelqu'un, une rencontre, d'accord? Une rencontre peut-être avec un défunt. Alors, hein, je te le dis, ça peut être un défunt, ça peut être ton partenaire, tu vois, que tu as pu perdre dans la vie, hein, et j'en suis désolée si ça te concerne et que c'est le cas, mais voilà, ça peut être cette personne qui rentre en contact avec toi, d'accord, pour ceux qui ont vraiment perdu, alors je te parle sur le côté sentimental, mais ça va être vraiment quelqu'un que tu as perdu, que tu portais vraiment dans ton cœur, donc ça peut être par rapport à une relation sentimentale, hein, ton compagnon ou ta compagne, ça peut être aussi un parent, un enfant, peu importe, mais c'est quelqu'un qui vraiment a eu une grande importance dans ta vie, tu vois, et pour moi cette personne, elle essaye de rentrer en contact avec toi dans cette semaine, donc vraiment prête attention aussi, mais en tout cas sache que cette personne, elle est là, elle te dirige et elle te protège de là-haut, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment là, vous allez faire une belle rencontre, ou alors vous êtes vraiment en connexion, on pourrait même parler d'un lien sacré avec quelqu'un, hein. On a une belle rencontre, hein. Alors, ben, tiens, on a pris les trois, j'avais même pas vu, il y avait le miroir magique derrière. Ben, vous êtes les premiers à la voir, parce qu'elle n'est pas encore tombée, cette carte. Et tu vois, regarde, le miroir magique, hein, c'est la réalisation de tous tes rêves. Alors pour certains, hein, si vous êtes vraiment dans l'attente de rencontrer quelqu'un, là on vous dit que vraiment, voilà, à partir du moment où tu lâches prise et que tu fais confiance en la vie, tout vient de ta point à qui sait t'attendre, hein. Ok, ça a mis du temps, même point de vue santé, tu vois, ça a pu vraiment te toucher intérieurement, mais il faut savoir que ça c'est la carte la plus belle du jeu, d'accord? C'est celle qui vient réaliser tes rêves, c'est celle qui t'enlève tous les effets négatifs, mais le miroir magique c'est aussi de la magie, tu vois, la magie de l'amour. Le fait, tu vois, là, regarde, on voit même sur la photo, on voit la petite fille qui écoute le cœur, tu vois, écoute ton cœur. Hein. Que ça soit écoute ton cœur pour une nouvelle rencontre, écoute ton cœur dans une relation, écoute ton cœur par rapport à un défunt qui justement essaie de rentrer en contact avec toi, tu vois. Hein. Même si ça prend du temps, on te dit que il faut que tu laisses libre cours à ton imagination. Fais confiance en la vie, fais confiance à la magie de la vie. Hein. Beaucoup de magie dans ce tirage. En plus, regarde, en dos de deck, on a la sexualité.
Tu vois, le plaisir à l'état pur ou le plaisir tout simplement. Il y a quelque chose qui vraiment cette semaine vient à ton encontre, tu vois, et pour moi c'est là-haut qui te l'envoie, vient à ton encontre pour vraiment que tu puisses reprendre ce plaisir, d'accord. Même si ces derniers temps ta santé elle a pas été très positive, d'accord. N'hésite pas, bien sûr, si ça ne va pas, aller voir un professionnel, d'accord, hein. Il faut consulter si tu as besoin. Mais voilà, on te dit que là, il y a un plaisir qui revient, d'accord? Que ça soit psychologique, que ça soit physique, que ça soit intérieur, dans ton cœur. Voilà, il y a un équilibre, il y a un plaisir qui est retrouvé, d'accord? Tu vois, c'est ce qui te permet de comprendre les choses. Tu vois? Ah ouais, il y avait un blocage. Pour moi, c'est le blocage sur le point créatif ou le blocage sur la santé, hein, d'accord? Il peut y avoir un épuisement personnel, mais voilà, hein. Là, on te dit que tu as appris les bonnes choses, tu vois, tu as vraiment appris les bonnes choses, on te dit que vous êtes béni, hein, on veille sur toi, tu as le défunt, tu as le miroir magique, quoi te dire de mieux? Quoi te dire de mieux? C'est magnifique. Tu as une belle protection en tout cas qui est sur toi, il y a vraiment quelqu'un vraiment qui te protège de là-haut, hein, sur qui tu peux compter. Donc n'hésite pas justement, tu vois, à faire appel à cette personne si tu en ressens le besoin. Voilà, si tu as besoin qu'elle te guide, qu'elle te montre, qu'elle te fasse un signe, tu vois, peu importe. N'hésite vraiment pas, d'accord? Et puis surtout, allume une petite bougie aussi, tu vois, pour lui envoyer de l'énergie positive, de l'amour, faire une petite prière, la remercier aussi cette personne ou ces personnes, tu vois, si tu en as plusieurs, c'est important aussi. Parce qu'on demande d'être guidé, mais c'est aussi important, tu vois, de les remercier. D'accord? Allez, on va aller prendre un message de soutien. Un message de soutien. Je sais pas pourquoi j'allais dire un message de conseil, mais de soutien, certainement. De la voix des âmes. Si ça veut bien sortir, s'il vous plaît. Et on te parle des enfants, tu vois. L'enfant, on a la carte de l'enfant. Alors ça peut être voilà un enfant hein, que tu as perdu, et j'en suis désolée, mais ça peut être aussi également, tu vois, ton enfant intérieur, tu vois, auquel tu viens de te reconnecter. On va aller lire le résumé. D'accord, ou l'enfant, si c'est toi l'enfant, tu vois, et que tu as perdu un de tes parents, tu vois, ça peut être aussi cette connexion-là. On va lire le résumé. Alors... L'enfant. Donc ton âme te dit, toi tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le ressentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais tu es parti, mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi. Et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le avec la méthode de ton choix, retrouve-le, il t'attend et ne t'en vaut pas. Ne t'en veux pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Alors tu vois là, quand je lis ce résumé, et je te confirme, hein, pour moi c'est vraiment, tu as une tristesse vis-à-vis d'un défunt qui a dû partir, que ça soit quelqu'un que tu as perdu dans les semaines, dans les mois, dans les années, peu importe. Hein. Il y a une tristesse par rapport à un défunt que tu as perdu. Tu vois, on te dit, tu as appris des valeurs, hein, que ça soit tes parents, tu vois, au-dessus de toi, ou que ça soit des enfants, peu importe, ou un autre membre de ta famille. Mais on voit que il y a cette tristesse, tu vois, dans ton enfant intérieur, il y a ce petit côté, tu vois, puisqu'on a la santé, on a le temps, tu vois, il y avait besoin de guérir de cette blessure, tu vois, pour que tu puisses, pour certains, accueillir cette nouvelle rencontre, tu vois, t'avais besoin de guérir de certaines blessures, d'accord, que ça soit une rencontre avec une personne ou la rencontre avec toi-même, peu importe, mais tu vois, on avait besoin de venir libérer. D'accord. On te dit avec la méthode de ton choix, retrouve-le, il n'attend, il ne t'en veut pas, il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel, mais il est ton meilleur ami, alors rassure-toi pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités.
Tes guides te disent tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Pour certains, je t'ai parlé, tu vois, il y a des capacités. Pour certains, avec les épreuves de la vie, vous les avez un petit peu refoulées. Et aujourd'hui, hop, il y a une connexion qui rentre avec vous et ça va vous permettre justement de venir développer ces capacités. On te dit, maintenant tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir et que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du 3e œil et coronal. Tu te connectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas prendre le sens des événements passés. Et tu vas comprendre, le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une grande sensibilité spirituelle. Très très connecté, le signe du Capricorne cette semaine. Vraiment, très très connecté. Très très connecté à votre enfant intérieur, à vos capacités, très connecté avec l'au-delà, d'accord, que ça soit avec un membre de votre famille que vous avez perdu. Il y a une très très belle connexion, une très belle protection. Tu vois, c'est vraiment lié sur la famille, les valeurs sûres. Tu vois, il y a quelque chose comme ça là dans ce tirage qui est très très positif. D'accord, on te dit, tu es sur le bon chemin. N'oublie pas que tu es l'architecte de ton destin. C'est toi qui crée ta vie. D'accord, donc si tu as besoin de venir développer tes capacités, n'hésite pas à demander de l'aide. Tu vois, on sent que là, il y a des défunts autour de toi qui ont envie de te montrer le chemin. Mais toi, tu as peut-être la peur, tu vois, de venir développer ça. Tu manques aussi peut-être de confiance en toi, ou de par justement cette tristesse et cette peine, tu as pu justement refouler certaines émotions. D'accord, certaines émotions ou certaines capacités que tu as du mal à mettre. Tu vois, comme je t'ai dit, regarde, on a la clairvoyance, d'accord, on se sent bloqué, mais on a vraiment quelque chose qui démarre, tu vois, et on a encore la mère avec son enfant. Tu vois, on a beaucoup l'enfant et le père, tu vois, ou la mère, ça ressort beaucoup dans le tirage. Donc il y a une connexion. Et pour moi, il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a une connexion avec un membre, tu vois, que ça soit dans la matière ou dans l'au-delà, mais je ressens plus que c'est dans l'au-delà. Tu vois, pour moi, il y a une connexion. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec toi. Et soit c'est quelque chose qui te fait peur, ou alors tu ne prêtes pas attention aux signes, tu vois. Et je t'invite vraiment cette semaine à prêter attention à ces signes, parce que tu verras que cette personne ou ces personnes, tu vois, viendront justement t'apporter cette connexion. Allez, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai soif, là j'ai envie de boire de l'eau. Allez, on va prendre le petit message. Écoute, alors attends, puisque je vais faire... Ça m'est déjà arrivé tout à l'heure. J'ai fait tomber 2 cartes, alors je vais les prendre. Elles ont glissé du paquet. J'étais en train de mélanger... Elles ont glissé du paquet, donc écoute, je les prends. Alors, on te parle de l'archange Asriel, Annales akashique, compréhension spirituelle. L'archange Asriel avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques. Ça, c'est les annales akashiques, c'est les mémoires de ton âme, d'accord? Donc justement, tu vois, on parle justement des bagages qu'on te laisse, les bagages des capacités, tu vois, qu'on a pu te laisser, les mémoires de ton âme, de tes vies antérieures, tout ça, tu vois, tout ce que ton transgénérationnel a pu te laisser, tu vois. On te dit qu'ils détiennent les secrets de la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Asriel si tu en as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière ta situation qui te préoccupe. Et on a l'archange Raguel, collaboration et harmonie, méditation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de la famille ou avec tes proches. Tu vois, pour moi, alors que ça soit dans la matière, mais bon, je répète, parce que pour moi, je ressens vraiment que c'est une connexion avec l'au-delà. Il y a pu y avoir, en fait, ce que tu viens libérer là, c'est un pardon par rapport à une personne que tu as perdue, d'accord. Le fait d'en vouloir que cette personne soit partie, tu vois, tu peux le ressentir comme un abandon,
que ça soit un parent ou un enfant, tu vois. Là, on a l'impression que tu viens guérir cette blessure parce que toi, tu l'as ressenti comme un abandon. Mais cette personne ne t'a pas abandonné. Tu vois, elle est là, elle est présente. Alors certes, elle est plus présente dans la matière, mais elle est présente dans l'au-delà. Tu vois, et moi, je te dis que cette semaine, elle rentre en contact avec toi, d'accord? Donc, ouvre-toi, tu vois. Alors, c'est sûr que bon, de toute manière, si t'es sur la chaîne, c'est que forcément, t'es un minimum connecté, sinon tu serais pas là, tu vois. Mais voilà, je parle dans le sens où on peut rentrer en communication, tu vois, avec les défunts. D'ailleurs, je viens de voir et qui vient de passer. Je sais pas si vous l'avez vu là sur la carte du défunt, il y a un orbe qui est passé. Toute petite, elle était en plus, tu vois. Magnifique. Je viens de la voir là. Je regarde dans l'écran, c'était magnifique. Et juste sur la carte du défunt en plus, vraiment gratitude pour parce que c'est pas la seule vidéo où j'ai vu depuis le début, hein. Il y a plein d'orbes qui passent, il y a du monde et tu vois là tout simplement elle est passée sur la carte du défunt mais elle était toute petite, tu vois, on pourrait penser que c'était un petit enfant ou une petite entité, tu vois, mais voilà, tu vois, il y a bien une connexion. Et je suis en train de te dire, c'est vraiment libérer un pardon d'avoir perdu cette personne, tu vois. Hein, il est temps que, voilà, que tu y mettes de l'amour, d'accord, et que tu enlèves cette tristesse et cette rancune. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, on passe tous par là, on perd tous des êtres qu'on aime dans notre vie, qu'on a beaucoup porté dans notre cœur. C'est jamais facile de faire les deuils, mais voilà, ça passe par faire le deuil avec de l'amour, tu vois, apporter de l'amour par rapport à ces personnes que tu as pu perdre, mais qui sont toujours là, tu vois, dans l'au-delà, qui sont toujours là autour de toi. Prête attention à ces signes et tu verras que ces personnes, elles sont là, elles te font passer des signes, mais c'est comme si toi, tu ne voulais pas, tu vois, les voir. Ok, donc vraiment, voilà, ouvre ton cœur à cette belle connexion. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, tu vois. On va s'arrêter là, les amis, mais là, les Capricornes, vraiment très belle connexion. Comme, tu vois, ça m'a même perturbé, là. Ouais, très belle connexion, là, les amis, hein, les Capricornes. Hein. Mais moi je vous remercie de m'avoir écouté, hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous a parlé, si vous recevez des signes, voilà, n'hésitez pas, voilà, allumez aussi une petite bougie à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre également un pouce en dessous de la vidéo, ça me fait plaisir et puis ça m'aide pour faire évoluer la vidéo. Moi en tout cas je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes, d'accord, acceptez cette belle connexion, acceptez ces personnes qui essayent de rentrer en contact avec vous, elles sont là, elles vous protègent, d'accord, elles n'ont envie que vous apportez de l'amour, d'accord. Je vous envoie plein d'énergie positive, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite les Capricornes, bye bye.